Nous nous retrouvons à nouveau sur le plateau de TV de ce salon de l'entreprise 2014 qui se déroule à Parc Expo Villefranche-sur-Saône. Avec nous sur le plateau, Bernard Spitz, bonjour. Bonjour. Alors Bernard Spitz, vous êtes designer lacustre. Qu'est-ce que c'est, designer lacustre? Voilà, c'est une bête un peu spéciale. Designer lacustre, le mot designer, donc c'est créateur, on imagine, on conçoit, on met au point. Lacustre, c'est avant tout pour des solutions, pour des propositions qui sont sur l'eau. Donc designer lacustre, on fait des produits, on a des solutions pour habiter, pour voyager sur l'eau. Voilà. Alors, vous voyagez sur l'eau énormément, hein, à ce qu'on m'a dit. Vous traversez l'Europe à travers les voies d'eau, justement, à la découverte de solutions qui ont déjà été éprouvées dans d'autres pays à l'étranger. Tout à fait. Non, pas que à la découverte de solutions, à la découverte de personnes, de peuples. Et un peu de loisirs peut-être aussi, non? Un peu de loisirs, oui, hein. oui, oui. Et surtout de voir que des propositions fonctionnent, que des gens adhèrent à des modes de vie, que ça fonctionne bien, que c'est agréable, que c'est merveilleux et que c'est pas tout à fait chez nous, même s'il y a des propositions aussi qui existent déjà en France, mais pas orientées de la même manière. Voilà. Alors, l'eau, c'est votre élément, c'est le cas de le dire. Vous avez différents projets qui sont en cours de développement. Et ils sont bien avancés dans toute la partie technique. Après, il y a des obstacles à surmonter, c'est pour ça qu'on est un petit peu là, qui sont plus de l'ordre des autorisations, des envies et puis de la concrétisation de ces projets. Alors parlons brièvement de ces trois projets. Tout d'abord, un catamaran éco-responsable. Tout à fait. En fin de compte, un catamaran, pourquoi un catamaran éco-responsable? Puisque c'est le bateau qui a besoin le moins d'énergie pour avancer par rapport à la surface qu'il emmène. C'est le catamaran, c'est la solution. En plus, ça permet d'avoir des dimensions tout à fait agréables sur la voie d'eau. Éco-responsable et participatif, c'est avant tout un catamaran à passagers. Peu de passagers, mais pour offrir un programme qu'aucun voyagiste ne propose aujourd'hui. C'est-à-dire le symbole est simple, de partir du musée des Confluences pour arriver jusqu'au musée de la Méditerranée à Marseille. C'est-à-dire non seulement avoir une partie fleuve, mais une partie mer. Et aujourd'hui, personne ne peut proposer ça, puisque ce catamaran est construit avec des homologations mer, mais sur les normes du fleuve. Donc il tient compte des deux d'emblée dans sa construction. Alors, autre projet, les refuges Via Rona. Le refuge Via Rona, alors ça je pense une belle idée et nécessaire, c'est-à-dire la Via Rona, tout le monde va l'appréhender ou va l'expérimenter bientôt, j'espère. Donc c'est la voie vélo, enfin voie mode doux qui longe le Rhône et qui part de Genève et qui va jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et donc c'est vraiment une belle idée que l'on a expérimenté nous aussi en vélo, puisque dès qu'on a un bateau, on a des vélos pour se déplacer. Et il y a une carence, il n'y a pas du tout de services liés autour de ça. C'est d'avoir des points de chute où les personnes à vélo ou les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus puissent se retrouver. Et là, ces refuges 100% autonomes seraient posés sur l'eau pour qu'il y ait aussi un rapport avec le fleuve qui s'établisse tout simplement. Et donc c'est une opportunité de pouvoir faire rayonner à partir donc, de plusieurs refuges, donc une douzaine sont prévus sur toute la distance, pour que les personnes, pour que les personnes puissent avoir ce service qui fait défaut sur la Via Rona, mais qui fait défaut dans d'autres régions, puisque l'on sait qu'en Bretagne, ils ont une affluence énorme sur les voies sur berge, mais que les utilisateurs reprochent ce manque de service et ce manque de points relais pour pouvoir en savoir un petit peu plus, se reposer, aller aux toilettes, tout simplement. Alors un autre projet qui ressemble un petit peu, c'est le hameau lacustre. Alors le hameau lacustre, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que là, on est sédentaire, alors que les deux autres projets sont semi-mobiles. Sédentaire, c'est-à-dire habiter sur l'eau. Qui ne rêve pas d'habiter sur l'eau? Le programme simple et merveilleux, voir un coucher de soleil depuis son lit avec une flûte de champagne à la main, qu'est-ce que c'est bien. Donc c'est en fin de compte, c'est profiter de l'énergie positive de l'eau. Parce que ceux qui ont des bateaux s'en rendent compte, dès qu'on est à terre, on a la vie de quotidien. Dès qu'on monte sur un bateau, on bascule tout de suite. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais c'est un peu la même chose que le ski,
C'est-à-dire dès qu'on monte avec sa voiture, on va dans la station de ski, dès qu'on a chaussé ses skis, en quelques secondes, on est passé dans un autre monde. Le ski, la neige, l'eau. Donc on a un peu le même rapport. Et donc là, ça serait permettre aux personnes un peu stressées qu'on est de pouvoir très très vite basculer dans un monde différent, facilement, très agréablement, confortablement. Et donc ces hameaux seraient composés de plusieurs maisons, studios, ça dépend de la taille. Toutes orientées au sud, puisqu'elles sont totalement 100% autonomes, ça c'est aussi intéressant, et avec des homologations bateau et non pas une homologation maison. Un projet qui pourrait voir le jour quelque part dans le coin? Alors une proposition est faite dans un endroit très proche, merveilleux, je pense qu'il s'y prête bien, qui est le plan d'eau du Colombier. D'un côté il y a la plage, et à l'opposé de cette plage, donc orientée sud, vous auriez une douzaine de studios lacustres qui pourraient justement faire bénéficier et donner une énergie, ramener du tourisme, un tourisme un peu spécial, un peu pointu, et bénéficier. Donc effectivement, proposition est faite, pour l'instant sans écho, sur le plan du Colombier. Très bien. Voilà. Bon, on espère que le projet verra le jour très prochainement. Merci en tout cas Bernard Spitz de nous avoir rendu visite à ce salon de l'entreprise. Je précise qu'on peut voir voilà, les différents projets, ils sont affichés près du restaurant sur des panneaux arrière. Voilà. Voilà. Merci. Vous avez toutes mes coordonnées dessus, donc vous pouvez explorer ces 3 projets. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt.